Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac, en Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac, au Liban, au Congo, au Pakistan. Ça me met en tabarnak, moi, mettons. Quand mon chum nettoie pas la machine à café. Mais là, on m'énerve. Le manque de civisme. Et ça m'énerve. Tu sais, les gens qui ont comme pas de conscience. Manque de respect. Les hommes qui manquent de respect. En char. Oh! Du monde qui niaise sur une entrée d'autoroute, ça me tape ses nerfs. C'est pas si banal, moi je trouve ça un fléau, là, donc ça me met en tabarnak. Je pourrais être un cas de rage au volant. Le Costco. Ah, le monde qui se croit. Tu sais, le monde qui se la pète un peu, là, de comme... Les gens incompétents, Mettons, ça me rend fou, raide. Si t'es une merde, c'est correct. de te faire payer pour leur incompétence. Le mauvais service à la clientèle. Tu te dis, Christy, s'il y en a qui avaient compris comment tu peux vendre un frigidaire à un Esquimau avec un bon service à la clientèle, là. Mais pourquoi je veux juste prendre un rendez-vous puis déjà t'es dans le tort? Puis là, quand tu l'as pas, toi, tu rentres quelque part, tu veux acheter de quoi, là, tu pourrais mettre le prix. Puis là, eux autres, là, ils te répondent mal. Ils ont pas de service. T'es comme, hey, man, je t'aurais donné ma carte de crédit, tu sais. Mais non, je m'en vais, tu sais, j'achète rien. Ben, c'est ce monde-là qui m'énerve, en fait. C'est ça, tu sais, comme démagogue à ce point-là, vouloir dire le contraire de ce que tout le monde pense. T'es obligé de répondre à ça, sinon tu me déçois en tabarnak. Pas avoir de job, Ah, c'est une manque de cash. plus d'argent qui rentre. Un manque de cash. Quand la vie elle a l'air dure, je fais bats-toi ou meurs, là. C'est la sélection naturelle, mon ami, là, tu sais. L'amour. Mon ancien copain, je me souviens, je pense que ça a pris 3 mois avant qu'on écoute un film. Tellement, juste se regarder dans les yeux, c'était suffisant. L'hiver interminable. J'étais carré, ma grande. Là, j'ai le goût de me prendre un billet. Les serpents, là, au niveau phobique, ça c'est clair. Moi j'écoute Fort Boyard puis je veux mourir, mettons. Là. J'ai bien de la misère avec L'espèce de souci constant qu'on a en ce moment de tout rendre beau. On dirait qu'on nous prend vraiment pour des caves, des espèces de valeurs weird. une espèce de xénophobie en Occident. Tu sais, tu fais, voyons, c'est quoi ce retour? Parce qu'ils savent probablement pas que c'est quoi du nettoyage ethnique. Qu'on parle de la religion comme étant une liberté fondamentale, qu'on met au devant de la liberté fondamentale d'être femme. C'est ça, là, ce petit côté-là, là, moi, ça, j'ai juste le goût de faire un caca sur leur tapis. Je trouve que le temps passe vite, puis que ce genre d'attitude envers la vie nuit. Asti. Tu veux pas changer, tu veux pas évoluer, puis ça, puis j'étais comme, voyons, t'aurais moyen d'être heureux dans la vie. Je te parle, puis là, je te dis quelque chose parce que pour toi, ça te pas intéressant. Et là, toi, tu vas te décalisser. Que le monde se regarde plus puis sourit plus sur la rue. Ça, il y a des jours, là, ça me rentre dedans, là. Voyons, tabarnak, tu sais. Que pour eux, la vie, c'est pas complexe, mettons. C'est vraiment, c'est simple. La vie, c'est ça, c'est tout, c'est... Puis un itinérant sur la piste cyclable m'a traité de crise de salope, puis je l'ai comme jamais pris. J'ai peur de la cruauté des gens. Ça, j'ai vraiment peur. Tu sais, j'ai vu une image aujourd'hui, là, tu sais, un homosexuel brûlé en Ouganda, là. Ça, moi, là, ça me fait vraiment peur, là. Peur avec cœur de débat, là. Ça, moi, pour moi, c'est plus avec la mort, ça. Je fais ça depuis que je suis petite, en fait. J'avais 6 ans la première fois que je pensais à ça, là. Après la mort, il n'y a plus rien. C'est le néant, c'est le vide, l'espèce de... D'avoir moins de désir aussi, de changer les choses. Moins de désir de... Comme là, j'ai jamais vécu ça de ma vie, là. J'ai plus envie du tout d'écrire. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai toujours eu un projet d'écriture ou quelque chose. Là, c'est comme si c'était tari. Je sais pas si c'est pour toujours, mais c'est comme si le geste d'écrire ne m'appartient plus. Je suis sûre que ça a rapport avec la vieillesse. Puis c'est comme si je n'avais plus rien à dire pour l'instant, ou l'exercice d'écrire ne m'intéresse plus. Puis ça m'accompagne depuis que j'ai 12 ans. Fait que, c'est quoi, là? Éventuellement, je vais aller travailler ça avec quelqu'un pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de caché en tout ça. Est-ce que je meurs avant de mourir? Est-ce que je suis en train de m'éteindre avant de m'éteindre? J'ai été fâché souvent de me faire dire que j'étais petit, que j'étais incapable parce que petit. Donc, évidemment, ça a fait sortir en moi l'envie de tout réussir puis de tout prouver tout le temps. Quoi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Va te faire enculer muet ». Qui m'a traité de muet, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est que t'es laid. Allez, c'est ça, dégage, connasse. Ah, je sais que ça faisait mal, là. J'ai surtout laissé une fille le jour de ses 18 ans. Oh my fucking God. Ma mère. Ben oui. Ma mère. Mon père? Ma mère. Mon père est Alzheimer, là, je suis là-dedans, là. Tu
perds ton essence, tu perds qui tu es, t'as aucune référence. C'est l'espèce d'échange de regards là, où il fait « j'ai dit n'importe quoi » ou « t'as dit n'importe quoi », je trouve ça effrayant de t'avoir de même. Puis il fait « mon Dieu, où c'est que je m'en vais ?» Puis tu sais, ça dure 2 secondes, là, puis on fait tout comme « ah! » Il s'ennuie, puis il s'est fait opérer, là, puis il dit « oh, je devrais-tu m'en aller ou pas m'en aller? » Ça, je trouve ça vraiment dur de dealer avec ça, tu sais, de dire « pas que ça vaut la peine de vivre », puis wow. Une dépression de fin de vie, je trouve ça vraiment difficile. Tu sais, ils ont frette, ils pensent que sortir dehors, ils vont attraper la mort, tu sais, puis ils sont très seuls. J'habite en face d'une église russe orthodoxe, puis un après-midi, je travaillais sur le balcon. Puis j'ai vu un corbillard arriver, puis il n'y avait personne d'autre dans la rue, tu sais. Puis là, je me sentais une espèce de responsabilité, là. Tu sais, je regardais le cercueil, je me disais, c'est qui? Comment ça, il n'y a personne, tu sais? Comment cette personne-là a pu se retrouver là? Puis je me suis sentie comme obligée d'être un peu avec, là. Je me disais, bon, mais ça va être moi le témoin. Fait que là, ils sont rentrés dans l'église avec, ça a duré max 6 minutes, je sais pas, là. Ils sont ressortis, ils l'ont remis dans le corbillard. Je l'ai regardé partir. Ben, bonne chance. Tu sais, les gens disparaissent. Ça rentre pas dans mon cerveau. On dirait que je m'attends à ce qu'ils s'en aillent ou ce qu'ils meurent. Puis je me surprends des fois quand les gens décèdent autour de moi à avoir une sorte de zen, être un peu zen, tu sais, à faire comme, ben, tu sais, c'est ça. Je dois y penser 100 fois par jour. C'est la peur du néant, là, tu sais, c'est que tout ça continue sans moi. Il n'y a rien de plus beau que le doute de ne pas savoir ce qu'il y a après. C'est là où j'ai beaucoup de difficultés avec les religions. Pour moi, c'est la chose la plus solide. C'est cette destinée du fait qu'on va mourir. C'est ce qui nous soulage de faire des erreurs. C'est ce qui nous soulage de nous tromper ou d'être malheureux. C'est le fait qu'un jour, ça sera plus là. Et donc, pour moi, c'est presque divin. Et donc, j'y pense à tous les jours. Que j'ai pas d'aile, j'ai rien, mais juste je maîtrise l'art de voler. Donc je peux marcher dans la rue, hop, hop, me donner 2-3 élans et battre des bras et voler. La maladie mentale. C'est trop, ça va trop loin, tu comprends rien. Plus le droit de rire nulle part, ça serait quand même terrible. Je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'a pas un sens de l'humour. C'est impossible. Je connais des gens qui n'ont pas de sens de l'humour. Je peux pas passer plus que 2 heures avec eux. Si je comprends pas ça, je te dis, voyons, non. Tu vois pas ça, là, que c'est ridicule, là, ce qu'on vient de se dire, ce qui vient de se passer? Non. Ah, ben, j'ai fini, j'ai pas rien à dire. Rire et délire. Le monde qui tombe. Les niaiseries. Les pètes. Tu sais, des fous rires à deux que le monde font « calmez-vous », là. Je suis feignant. Je suis très feignant. Les pensées, tu peux pas les arrêter, il faut juste que tu y apportes aucune importance. Mon constat dans la vie en ce moment, c'est que je suis à un point où j'ai 27 ans et que je commence à construire des choses qui correspondent pas forcément aux rêves que j'avais quand j'avais 22 ans. Dans mon idéal de vie, c'était la famille unie, puis non seulement je perds mon amour, c'est plus qu'une peine d'amour, c'est une peine d'idéal aussi. C'est le moment là, où je me suis ramassée toute seule, là, j'ai fait « OK, je pars pour plusieurs années. » Tu sais, mère courage, je sais pas quoi. Ouais, ça me fait peur, mais si boire... Moi, mes parents sont arrivés ici avec 15 piastres en poche, ils connaissaient personne, et puis ils nous ont élevé 5 enfants. Ma mère qui a fait son travail, alors ça a été dur pour eux de bâtir ça, et moi qui viens faire des conneries, puis briser tout ça, tout le travail qu'ils ont fait, ça me... Tu sais, j'aurais pu faire la même affaire que mon père, puis on aurait pu avoir une vie bien rangée. Mon père, il a eu un gros accident de travail. Sa vie a beaucoup changé aussi, là, tu sais. C'est une erreur d'une compagnie, il est tombé, maintenant il est paraplégique. Puis il s'est jamais choqué de ça, tu sais. C'est bien étonnant. Il a jamais dit « c'est une compagnie de merde, c'est de leur faute ». Il a rien dit. Puis je me souviens, il y avait la casquette de la compagnie, j'avais trouvé ça dans le garde-robe. J'ai dit « Hey, père, on brûle la casquette! » Il s'en foutait, tu sais.
Puis j'étais comme plus choquée que lui. Je pense que c'est moi. Moi? Moi? On dirait que j'étais faite pour être deux. J'ai jamais été célibataire de ma vie. Le constat de quelque chose que j'ai pu. Dans le sens que si je suis en démarche là, pour peut-être te rencontrer, c'est que j'ai personne dans ma vie. Devoir expliquer aux autres pourquoi t'es célibataire. C'est comme... Pas parce que t'as pas trouvé le bon encore, tu sais, que ça peut être un choix aussi, là. Le rejet. Puis ça, je me sens de même par rapport à ça, tu sais. Bâtir quelque chose en couple, de te bâtir une complicité, de te bâtir... J'aime le côté gamin du truc, le côté de toujours essayer de faire rire l'autre. C'est cliché, mais je pense que c'est ça. Le partage. Puis partager. 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 De partager. J'ai voyagé seul dans ma vie, puis j'ai voyagé avec des amis ou des amoureuses, puis le partage est au centre du plaisir. Moi, ça, 3 à 5 enfants, je sais que c'est beaucoup, là. 2, c'est cool. À cause de problèmes de santé, moi, je pourrais pas avoir d'enfant. Et je suis en train de faire ce deuil-là que je pensais jamais vivre dans ma vie. Parce que dans la vie, quand t'es une femme... Mais là, je suis comme pas... J'ai pas la cloche là, qui sonne ou j'ai pas un désir ardent en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas d'enfant aussi. Je t'ai rendue là. Fait que t'as 9 mois pour te préparer. Puis quand ça arrive... T'es tellement contente. Ça me garde en contact, ça me garde jeune. Je trouve qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la planète, puis qu'il y en a plein qui ont du mal. Puis, je sais pas, je trouve que la chose qui ferait le plus de sens pour moi, c'est l'adoption. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit avoir tout le temps hâte de le voir. Je m'attendais pas à dormir puis qu'il se réveille à 6 heures. Tu sais, dans le sens que moi, ça m'intéresse pas. Il y a des choses que j'ai acquis dans la vie que ça me tente pas d'expliquer à quelqu'un. J'ai pas le goût là, de recommencer. J'ai pas le goût de faire des devoirs d'algèbre. J'ai pas le goût d'apprendre à attacher les souliers. J'ai pas le goût d'expliquer les feux de circulation. Ça s'en vient, ma blonde est enceinte. Si j'ai un bébé, je le garde. Tu n'as jamais voulu, puis moi non plus. Mais juste là, c'est un signe. Là, si je l'ai là, c'est OK d'abord. C'est un beau changement qui va se passer. Là. Parce qu'il trouve qu'il y a trop de gars qui laissent leur femme dès qu'il y a un bébé. Pour lui, il a comme peur de sa masculinité là-dessus. C'est fou, hein? Il y a vraiment pas de mots. Tu sais, tous les parents disent ça, mais c'est vrai. J'ai l'impression de tout le temps courir. Puis tu sais, j'ai pas de kid encore, là. Tu sais, je fais, mon Dieu, ça va être l'enfer, là. J'ai l'impression de pas avoir de noyau familial, puis j'ai très, très, très envie de recréer un noyau familial. C'est surtout pour pas mourir, moi, dans le sens que, tu sais... Le plus possible. Trouver quelqu'un qui veut la même chose que toi, ça, c'est un défi, tu sais. Se serrer dans des bras, nus, dans un lit, puis juste rester là, immobile, tu sais. À un moment donné, tu te dis, ouais, mais je pourrais aussi toujours penser qu'il va toujours avoir quelqu'un d'autre qui se représente à chaque fois dans ma vie, à chaque période de ma vie. Donc, à un moment donné, tu peux finir par être tout seul toute ta vie, alors qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix malgré des défauts, des... Hey, le simple fait que... Ouais, c'est un peu contradictoire, mes affaires, mais... Ben, que tu sais, je veux dire, fuck, ou... C'est quoi ces affaires-là? C'est moi qui m'invente des bébelles? C'est-tu vrai? C'est comme cette espèce de grand mystère de patente de tu sais... c'est le sens de la vie, en fait. Je pourrais pas dire autre chose.